On peut avoir la présence de Dieu sans avoir la présence de Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas été dans des réunions où on nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est présent. Oui, Dieu est présent. Et c'est parce qu'il est présent que nous prions. Dis-moi amen. Nous ne prions pas pour que Dieu soit présent, mais c'est parce que Dieu est présent que nous prions. Parce que si nous devions prier pour que Dieu soit présent, est-ce que tu réalises à quel point ça aurait été compliqué pour toi et moi? Parce qu'en vérité, Dieu est présent même si nous dormons. La présence de Dieu ne nous a jamais lâchés. Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Le Dieu qui est avec nous. Celui qui vit avec nous. Et Dieu est présent tout le temps. Parfois, nous disons que Dieu est là. Mais en réalité, il y a des moments où nous pensons que c'est quand nous nous mettons à prier, ou quand nous mettons à lire la Bible, ou quand nous mettons à parler en langue, que Dieu vient. Bien-aimé, Dieu est là. Non, dis avec moi, Dieu est là. Dis encore, Dieu est là. Et ce matin, Dieu est ici. La présence de Dieu est ce qui est important pour l'enfant de Dieu. Lorsque Adam a péché, ce que Adam a perdu, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la bénédiction, mais Adam a perdu une présence. Et lorsque Adam a perdu une présence, Adam a tout perdu. La présence de Dieu est capable de prendre quelqu'un de zéro et en un instant l'amener à un autre level de sa vie. Lorsque Saül a reçu la présence de Dieu, sa vie a changé. Et le jour où Saül a désobéi et que Dieu s'est retiré de Saül, il a remarqué aussi un changement. Tu vois, quand Dieu a quitté Saül, l'une des choses que Saül a remarqué, c'est que Saül manquait de directive. Saül n'entendait plus la direction de Dieu. Au point où Saül a été consulté et retourné à la nécromancie, à aller invoquer les esprits de mort, à parler aux morts pour avoir une direction. Lorsque Saül a perdu la présence de Dieu, Saül a perdu la royauté. Lorsque nous voulons cultiver la présence de Dieu, il y a plusieurs niveaux de présence de Dieu. Il y a plusieurs dimensions de la présence de Dieu. Le premier palier de la présence de Dieu, c'est ce qui s'appelle l'omniprésence de Dieu. C'est ce palier où Dieu est là partout, en tout lieu et en tout temps. Alors je suis ici, nous sommes ici à Sion actuellement, Dieu est en France, Dieu est en Angleterre, Dieu est au Canada, Dieu est au Japon, Dieu est partout. C'est la présence de Dieu qui est universelle, qui remplit toute la terre, où Dieu est à la fois partout. Cette présence-là, elle était même là avant que nous entrions dans cette salle. Lorsque nous allons dans le lieu secret pour prier, cette présence est déjà là. Et Dieu dit que, la Bible dit que notre Père qui est dans le lieu secret, il était là avant que nous venions dans le lieu secret. Ce n'est pas que nous l'avons prié de venir dans le lieu secret. Et quand nous entrons dans le lieu secret, notre Père qui est là dans le lieu secret entend nos prières. Cette présence, l'omniprésence de Dieu, est là maintenant. Mais ce n'est pas le niveau de présence de Dieu que nous voulons cultiver, que nous voulons entretenir, que nous voulons soigner, que nous désirons faire croître. Le deuxième palier de présence de Dieu, c'est la présence révélée de Dieu. La présence où Dieu se révèle, où Dieu fait savoir qu'il est là. Il se manifeste pour nous faire savoir qu'il est là. Lorsque Dieu est présent quelque part et que ce n'est pas l'omniprésence, Dieu nous révèle qu'il est là. Et comment est-ce qu'il le fait? Il manifeste sa présence souvent au travers des expériences spirituelles qu'il nous fait vivre. Il le fait savoir au travers des moments de révélation qu'il nous donne. Il le fait savoir au travers des émotions qu'il suscite en nous. Jean 14, verset 21, qui dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. D'autres versions disent,
je me manifesterai, je me révélerai à lui. Quand la Bible dit, je me ferai connaître à lui, Dieu dit en fait, je m'exposerai à lui, je m'exposerai à sa vue, j'apparaîtrai dans sa vie. Je ne serai plus à cette étape où je suis présent, mais je vais révéler ma présence. Combien de fois c'est réconfortant de savoir que Dieu est là. Et lorsque Dieu est là, il est là pour nous consoler. Il est là pour nous encourager. Il est là pour nous soutenir. Mais le fait que Dieu soit là, soit révélé, n'est que la deuxième étape. Le troisième niveau de la présence de Dieu, c'est la présence opérante de Dieu. C'est la présence agissante de Dieu. Ou à cette dimension, Dieu ne fait plus savoir seulement qu'il est là, mais Dieu agit avec quelqu'un qui collabore avec lui. Voilà pourquoi notre pasteur disait le dimanche dernier que nous devons devenir en fait des instruments, des partenaires actifs dans la communion avec Dieu. Parce qu'il y a une dimension de la présence de Dieu où Dieu ne fait pas que se contenter de révéler sa présence, mais Dieu opère par sa présence. Dieu opère par sa présence. C'est-à-dire que Dieu est là, mais pendant qu'il est là, il opère au travers de toi. Cette présence se cultive lorsque nous décidons de demeurer, de rester dans la présence de Dieu. Le dernier niveau de la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est lorsque la nuée de Dieu descend et remplit toute la maison. La dimension de présence que Dieu veut, où Dieu nous attend, c'est la dimension de gloire. C'est la dimension où la présence glorieuse de Dieu remplit nos réunions, remplit nos maisons, remplit nos lieux de travail, remplit nos véhicules, remplit partout où nous sommes. Et ce matin, je prie que cette gloire de Dieu vienne sur ta vie. Que la soif de Dieu augmente en toi et que son feu descende sur toi. Que son zèle t'embrase de l'intérieur et que sa gloire te saisisse.